de la compétition. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas le fait qu'elle ait chanté, qu'elle ait fini 5e, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons vu à l'antenne, devant la télévision. Regardez. Et voilà ce que vous n'avez pas vu à la télévision. Et ça, nous ne l'avons pas vu. Et parfois, on attaque les réseaux sociaux, etc. On peut voir des fausses informations, mais sans les réseaux sociaux, c'était le village Potemkin. C'est-à-dire que la musique était à fond. On avait pu imaginer des sifflets, mais là, c'est la haine jusqu'au bout, jusqu'au moment où cette jeune femme chante. C'est une extrême violence derrière. Elle s'était préparée à ces huées et elle s'était entraînée à chanter avec justement ces cris, ces vociférations pour pouvoir maintenir sa voix. Mais ça, on l'avait jamais vécu, Mickaël. Non, bien sûr que non. Jamais un tel niveau de haine sur un événement comme celui-ci. Il y a des applaudissements, on entend surtout les huées, mais on les entendait aussi derrière la télévision. Tout à l'heure, on était avec Benjamin Petrover qui suspectait, alors évidemment, on n'en a pas la preuve, que la production ait peut-être rajouté quand même des applaudissements pour masquer les sifflets et les huées. Donc évidemment, on peut quand même se poser la question. Et puis le moment, l'apothéose des cris et des injures arrive sur la fin de la chanson, au moment où la chanteuse interprète ces quelques phrases en hébreu. Et Eden Golan, qui a été d'un courage, d'un calme, qui force le respect bien évidemment, elle craque à la fin et elle fond en larmes. Regardez. Et c'est en coulisses avec ses équipes. Et je rappelle aux téléspectateurs, mais ils sont au fait de la situation, cette jeune femme a vécu bunkérisée au moment où elle a mis le pied à Malmö. Elle ne pouvait pas sortir de sa chambre d'hôtel. Si elle sortait, c'était juste pour faire les répétitions avec une protection policière. Vous aviez 100 policiers autour d'elle, des drones, des hélicoptères.